pour me délivrer. Même si la au nom de Jésus, je détaille en Christ. Puisque tu es avec moi, qui sera contre moi? Oui, ton nom est glorieux. Ton nom est tout puissant, tout suffisant. Remplis notre vie et satiété. Remplis notre existence jusqu'au avant, jusqu'au débordé. Ton nom, Seigneur. Je vais vous inviter, comme dans un doux murmure, on va tous ensemble chanter ce refrain.
J'entends dire Jésus. J'entends dire Jésus. J'entends dire Jésus. J'entends dire Jésus. 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 J'entends dire Jésus. J'entends dire Jésus. J'entends dire Jésus. J'entends dire Jésus. 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 Ne sois pas distrait. Sois sensible. C'est l'Esprit qui est là. Le Saint-Esprit qui est là. Laisse-toi toucher, laisse-toi toucher, ne résiste pas, laisse-toi toucher, laisse-toi aller. Je sens sa présence, sa puissance qui t'imprègne en ce moment. Ce que tu ressens, c'est sa présence. Jésus, Jésus, on y va une dernière fois. Jésus, 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 Jésus dans cette vague. C'est une vague. Qui te touche, qui te submerge. Jésus, réalise dans ton esprit. Réalise dans ton cœur. Réalise cette vague. Jésus. Alléluia. Alléluia. On s'est dit, la présence est relâchée, la présence est relâchée, la présence est relâchée, la présence est relâchée, parce que tu consommes avec la promesse, parce que tu libères avec la promesse, transforme le cœur, transforme les vies. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Écoute, tu as peur. Quand le ciel s'ouvre, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, rejette-toi, à la présence. il est là, rejette-toi. Jésus est au milieu de nous. Il est là, rejette-toi. Pousse le cri de joie, il est là, le Seigneur. Là où l'homme ne voit, Dieu le voit. Là où tu sens rien, lui, il sent quelque chose pour toi. Jésus est là. Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. 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 Brandis le poing, bien-aimé. Brandis le poing. Brandis ton poing. Brandis ton poing. Alléluia. Brandis-le. Dans une proclamation. Brandis-le. Que le diable entend, qu'il y ait des problèmes, des situations comme ça entendent. Parce que nous triomphons au nom de Jésus. Tu triomphes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
tu triomphes. Lève le poing, lève le poing. Conduis-le, conduis-le. Jésus est victorieux. Alléluia. Jésus. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Tout dépend de moi. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia.
message que je voulais. Et c'est pas pour vrai qu'il me fait ça. Il me fait ça souvent maintenant. Alléluia. Et là, j'ai demandé, Seigneur, permets quand même que je dise quelque chose. Il dit, laisse-moi d'abord commencer. Amen. Amen. Et je l'ai laissé commencer comme il l'a dit lui-même. Donc, à présent, on va prendre nos Bibles, Romains 8, verset 2. Je vais tâcher d'être un peu concis, parce que je suis conscient du temps. Amen. Amen. Mais avec Dieu, il peut faire beaucoup avec peu. Amen. Amen. Et il peut tout faire avec rien. Ça, c'est Dieu. Romains 8, le verset 2. Et j'aimerais qu'il y ait au moins 3-4 personnes qui vont aller sous-suivre. Ce serait bien pour que nous puissions tous suivre. Romains 8, le verset 2. Romains 8, verset 2, dis-nous notre Seigneur. Amen. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Oui, quelqu'un d'autre? Un peu vite, s'il vous plaît. Si vous restez, on va rester longtemps. Je lis. Romains chapitre 8 au verset 2, je lis la parole de Dieu. Amen. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Encore. Je lis Romains 8, chapitre 2, au nom de Jésus. Verset, pardon. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. C'est un peu compliqué ta version, mais c'est clair. Amen. Amen. Ah oui. Amen, 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 amen. On a eu que 2 versions différentes. Le reste, c'est la même version pratiquement. Quelqu'un veut lire? Quelqu'un veut lire? Romains 8, verset 2, je lis la parole du Seigneur. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. 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 La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi n'est valable qu'en Jésus-Christ. S'il n'y a pas Jésus, cette loi n'a pas de sens, voire même n'existe pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me libère. Elle m'a franchi. Elle me rend libre d'une autre loi qui était là, celle du péché et de la mort. Alléluia. Amen. Donc tout homme qui n'est pas dans la loi de Christ est dans la loi du péché et de la mort. Qui est dans la loi de Christ ici aujourd'hui? Amen. J'aimerais bien que tu suives ce qui va suivre. Dans le livre d'Esther, le verset 8 au verset 5, non, chapitre 8, pardon, verset 5 et le verset 11, on nous apporte un fait qui va nous aider à comprendre ce que nous allons lire tout à l'heure. Esther 8, le verset 5 et le verset 11. Esther, c'est juste après Chronique, je crois. C'est bien ça? Après Néhémie? Ah, c'est très bien. Au moins, il y en a qui suivent. Amen. Amen. Esther 8. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Esther, chapitre 8, au verset 5 au nom de Jésus. Et elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Amon, fils d'Amminadab, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Et le verset 11.
verset 11. Par ces lettres, le roi donna aux Juifs en quelque vie qu'ils fussent. Reprends au verset 10, s'il te plaît. Verset 10. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. En envoyant les lettres par les courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux que chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage, et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Amen. Amen. C'est vrai que comme ça paraît un peu confus. Et la suite, c'est au chapitre 3. Enfin, cela vient du chapitre 3, du verset 12 et le verset 14. Mais, pour faire bref, on connaît l'histoire d'Esther, pour la plupart. Il y avait un homme qui était là, qui n'était pas juif, et qui a tout fait pour qu'on puisse tuer les juifs. Donc, il était patron le Premier ministre. Il a convaincu le roi de signer un décret comme quoi il fallait tuer tous les juifs. Mais Dieu protège son peuple, et par un gros de circonstances, les choses vont changer. Amen. À ce moment-là, Esther va demander au roi de pouvoir abroger ce qui avait été écrit. Et le roi va dire non, ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Parce que ce que le roi a écrit ne peut pas être révoqué. C'est pas possible. C'est la loi, c'est comme ça. Mais chez nous, ça change. Avec l'Assemblée, on voit qu'il y a des lois qui tellement de lois, parfois on ne sait même plus laquelle ils ont voté hier. Et ça change. Dans ce temps-là, quand il y a un édit royal, on ne peut pas changer. Mais il y a une solution. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans le verset 11. Et donc, ce que je vais dire aujourd'hui devant vous, c'est une loi pour une autre. Amen. Amen. C'est le thème de ce message. Une loi pour une autre. Et parce qu'on a lu que la loi de l'esprit de vie en Christ m'a franchi de la loi de l'esprit du péché et de la mort. De la loi, pardon, du péché et de la mort. Donc il y a la confrontation de deux lois qui sont mises en évidence ici. Et ici, ce cas d'Esther, c'est intéressant parce que nous comprenons que pour que Esther et Mardochée arrivent à leur fin, il fallait changer les choses. Amen. C'est tellement que ça doit être facile pour eux que le roi change. Malheureusement, non. Parfois, nous aussi, on veut que Dieu change certaines choses dans nos vies. Honnêtement. Alléluia. Amen. On aimerait que ça change, voilà. Et qu'il n'ait plus la nuit, par exemple, c'est pas qu'il n'ait plus des mots de non, je sais pas, voilà. Mais Dieu dit non. Alléluia, ça reste comme ça. Et on va lire un autre passage dans Nombre 21. Nombre 21. Les versets 4 à 8. Amen. Amen. Je lis donc, il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Parlons de la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous les serpents. Ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse,
fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Amen. Entre-temps, je parlais de la loi. Et si je viens ici, c'est pour consolider le fait que la loi, on ne peut pas la changer comme ça. Rappelez-vous que quand le péché est entré, la mort aussi est venue. Tant qu'Adam n'avait pas péché, il n'y avait pas la mort. Mais à cause du péché, la sentence était que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et aussi ce que nous dit Romains 6, 23, que vous connaissez, car le salaire, c'est une loi divine. Quiconque pêche, la conséquence c'est la mort. Quand on le péché, spirituellement déjà tu es mort. Et cette mort te suivra jusqu'à ce qu'elle soit éternelle. Parce que la mort, c'est pas seulement la cessation de vie physiquement, mais aussi une autre qui vient, on appelle la mort éternelle. Amen. Amen. Et donc, en revenant sur la loi, je pense que la loi, je ne sais pas bien la définir, mais je pense que je crois que ce sont des prescriptions établies par une autorité, ou bien par l'autorité, qui est appliquée ou voilà, qui définit les droits et le devoir de chacun et qu'on doit respecter. Parce que la loi est dure parfois, mais c'est la loi. Comme disent les latins, c'est lex dura lex. Mais ça veut dire aussi que la loi, on ne peut pas la changer et que toute personne qui vit subit la loi d'une manière ou d'une autre. Il y a la loi des hommes et la loi de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Mais dans Esther, le décret royal va à peu près dans le sens de la loi de Dieu. Parce que le roi, ce n'est pas comme le président. Amen. Amen. Il y a un changement. Il y a un royaume, mais une république, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes lois. Et même si aujourd'hui, tout ce que nous voyons, ce que nous vivons, voilà, il y a des choses. Mais dans le temps, quand le roi écrit un décret ou un édit, on ne peut pas le modifier, ni le changer. Il reste. Je vais rappeler à votre loi quelque chose de simple. Quand Jésus avait été crucifié, vous vous rappelez? Qui était là? Ah, moi j'étais là. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Pilate avait fait? C'est la vérité. Pilate a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Les Pharisiens disent, mais non, voyons. Tu ne peux pas te permettre de dire qu'il est le roi des Juifs. C'est pas notre roi. Enlève. Ôte ça. Non, on ne veut pas. Qu'est-ce que dit Pilate? Calmement, la conseillère a dit, ce que j'ai écrit est déjà écrit. Amen. Amen. Il se prenait le pour un monarque. Hein. Amen. Ouais, c'est vrai que les Juifs ne pouvaient rien faire contre lui. En fait, c'est dans ce sens, quand tu disais là, que c'était toujours comme ça. Et donc, ici, le peuple va pécher contre Dieu. Dieu se prend soin d'eux, il donne l'eau, il donne la manne, il prend soin d'eux. Pour eux, ce n'est pas suffisant. Ils murmurent, ils boudent, ils désobéissent. En fait, ils sont incrédules. Ils croient que Dieu est incapable de les nourrir. Et ils mettent en doute la puissance et l'amour de Dieu. Et Dieu est irrité. Alors, il les expose à des serpents brûlants. En fait, les serpents, ce n'était pas de feu, mais leur morsure donnait une sensation de feu dans le corps. Et c'était très douloureux. Et beaucoup en mouraient également. Amen. Amen. Donc, les conséquences du péché, c'est la mort. Ils ont cherché, et ils ont aussi trouvé. Mais quand ils sont repentis, Dieu a eu pitié. Comme toujours, il est miséricordieux. Amen. Bien-aimé, Dieu est miséricordieux. Quand Dieu dit qu'il t'aime, il t'aime réellement. Amen. Ne doutons jamais de l'amour de Dieu. C'est parce que tu es content aujourd'hui que Dieu t'aime. Non, même quand ça ne va pas, Dieu t'aime. Israël, chaque fois quand ça n'allait pas, il murmurait. Il doutait. Il était incrédule. Et ça a commencé à faire trop.
Parfois aussi, Dieu nous expose à nos penchants. Pas pour nous faire mal, mais pour que nous réalisions qu'il est là, qu'on peut faire marche arrière. Et nous nous entêtons souvent, nous croyons que c'est quand même pas de faire avec Dieu, mais ça ne marche pas. Mais réponds-toi, reviens au Seigneur. Et si tu es là aujourd'hui, je crois que c'est Dieu qui t'a dit de venir. Tu ne l'as pas entendu, mais l'Esprit de Dieu t'a poussé à venir. Amen. Et le péché, en tant que désobéissance, comme eux, ils avaient l'habitude, incrédulité, murmure, et tout cela avait pour conséquence la mort. Mais quand Dieu a dit à Moïse de le faire, Moïse ne savait pas que, en fait, il prêchait déjà l'évangile sans le savoir. Parce que cela préfigurait Christ. Et quand Jésus va parler à Nicodème, il dit, de la même façon que Moïse a élevé le serpent de la... Alléluia. Amen. Vraiment ça. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Jean 3. Jean 3, 14 à 18. Jean chapitre 3 du verset 14 au verset 18. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Amen. Je prie que cette parole te parle, bien-aimé. Tu n'es pas venu ici pour être jugé, mais tu es venu ici pour recevoir la vie. Amen. Quiconque croit en Jésus, ses péchés sont effacés. Amen. Dieu pardonne et reçoit la vie éternelle. Amen. Parce que dans son amour, Dieu a réglé le problème du péché à la croix par Jésus. Mais ici, en revenant à Nombre, les serpents brûlés étaient toujours là. Il fallait une solution. Et donc Dieu dit à Moïse, fais un serpent en métal, en bronze, en airain, fixe-le sur une perche. Et dis à ceux qui sont mordus, au peuple, que s'ils sont mordus, dès qu'ils sont mordus, qu'ils regardent au serpent. Mais entre nous, peut-être des gens ont dit, oh, pourquoi je regarde ce serpent-là? D'abord, il me mord, je regarde encore, c'est quoi ce problème? C'est pour se moquer de nous. J'avoue que le pasteur Irénée prêché sur cette parole. Et chacun réagit. Il y en a peut-être qui n'ont rien voulu savoir, mais qui sont morts. Amen. Amen. Aujourd'hui, on parle de Jésus. Beaucoup connaissent Jésus, entendent parler de Jésus, mais comme ils acceptent. C'est pour ça qu'on a encore du travail à faire dans la vie de gloire. Amen. Amen. Et donc, ces personnes qui étaient mordues, il fallait qu'ils fassent des choses. Il fallait qu'ils brisent leur propre volonté en obéissant à la parole de Dieu. Parce que c'est d'abord intérieur. Et ensuite, regarder ce serpent. C'était comme un affront. Ça rappelle un peu les Juifs. Ce Jésus qu'ils ont malmené, qu'ils ont traité de tout, et en croyant en lui, on va être sauvé. Et puis il dit que scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Parce que l'œuvre de la croix suscite toujours des réactions. Toujours. Vous pouvez parler des choses que vous connaissez dans le monde, ça va passer. Dès que vous parlez de Jésus, la restriction, les cœurs vont toujours bouillonner. Ça n'est jamais, personne n'est sensible, ni indifférent. Parce que c'est un message vital et actuel, puissant et présent. Parce que par ce message, il y a des guérisons. Amen. Par ce message, il y a des vies qui sont transformées. Amen. Et par ce message, nous avons la vie éternelle. Amen. Et Moïse ici élève le serpent pour que ceux qui sont mordus regardent et conservent leur vie. Mais c'était une manière physique. Ils étaient guéris et ils pouvaient vivre.
Amen. Amen. En faisant quoi? En regardant au serpent. C'est pas dans le cœur s'il pensait, peu importe. Dieu a seulement besoin qu'il regarde ce serpent. Mais nous avons cru qu'en Jésus, nous devons regarder Jésus. Ça veut dire croire dans son œuvre. Qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Qu'il est ressuscité pour notre justification. Et il est monté au ciel et nous a envoyé le Saint-Esprit. Et très bientôt, il viendra nous chercher. Amen. Mais pour eux, c'était juste regarder. C'était suffisant. Mais Dieu savait qu'en le faisant, il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Et Dieu n'a pas changé. Le même message aujourd'hui, bien-aimé, que tu entends, c'est le même message depuis la Pentecôte. Dieu veut sauver. Dieu désire sauver. En effet, il n'a pas envoyé son Fils contre le monde, mais afin que le monde soit sauvé. Amen. Et aujourd'hui, le salut est tout près de toi. Amen. Près de ton cœur, dans ta bouche. Il n'a qu'à le confesser, il n'a qu'à le reconnaître. Et donc, parlons de la loi, je reviens sur ça, parce que le principe qui est là qu'on doit comprendre, c'est que quand les serpents viennent au monde, eux, en priant, en demandant à Moïse de prier, ils se disaient que bon, c'est donc que Dieu va écarter ces serpents. Parce qu'on a vu Dieu fait beaucoup de choses, mais Dieu laisse. Et ce qu'il fait, comme le roi Assyrus, vous voyez, une loi qui est là, il va signer une autre loi pour s'opposer à celle qui existe déjà. Alléluia. Amen. Et il n'a pas dit que non, la loi que j'ai d'abord signée va. Non, elle est toujours là. Mais cette loi qui vient par la suite semble être plus forte, plus puissante, plus présente parce que Dieu accepte, Dieu accorde sa grâce sur cette loi. Et c'est même que les ennemis des Juifs qui étaient à Babylone vont tous être effrayés. Et il y aura une grande délivrance, ce que les Juifs fêtent aujourd'hui qu'on appelle la fête des Purim. Parce qu'ils avaient été délivrés. Ça devait être un second ou bien un holocauste avant les temps présents. Donc Dieu, de la même manière aussi avec Adam, quand il a dit que tu mourras, il est Adam était bel et bien mort. Nous mourrons également à cause du péché. Dieu n'a pas ôté cette loi qui existe encore aujourd'hui, mais il a mis une autre loi plus excellente. C'est la loi de l'esprit de vie. Amen. Cette loi, alléluia, nous libère de la loi du péché de la mort. Une loi pour une autre. Amen. Dieu ne fait pas des choses qui veulent changer. Non, il est Dieu. Il a dit quelque chose, ça reste. Mais il est Dieu compatissant, plein d'amour. Amen. Il dit, je ne sais pas comme ça, il met une autre loi. C'est comme les enfants d'Israël. Ils avaient le choix de regarder au serpent ou de ne pas regarder au serpent. Mais la bonne nouvelle pour toi qui es là aujourd'hui, c'est que Dieu te dit une chose, crois en Jésus. Regarde Jésus. Et la loi de l'esprit de vie qui est là, rentrera dans ton cœur. Amen. Et tu seras comme moi, comme nous, enfants de Dieu, sauvés pour l'éternité. Amen. Voilà ce que je voulais te partager. J'ai demandé au Seigneur de m'accorder pas plus d'une demi-heure, je pense que je suis dans les temps. Amen. 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 J'aimerais qu'on puisse prier. Mais avant cela, regarde bien au fond de toi. Est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Est-ce que tu es réellement sauvé? Si tu as des doutes, on peut t'aider. Tu peux te dire, on va prier pour toi. Si tu n'as pas encore fait, c'est l'occasion que Dieu te donne. Les serpents qui mordent, continuent de mordre encore aujourd'hui. Parce que c'est le péché. Le péché attaque tout le monde. Tout le monde est sous l'emprise du péché. Mais ceux qui arrivent à détacher les yeux du monde, à regarder à Jésus, ceux-là sont sauvés. Ceux-là sont affranchis. Amen. Amen. On peut se lever, s'il vous plaît. Et pendant que tu rends grâce, pendant que tu dis merci au Seigneur pour la parole, on dit merci au Seigneur pour Jésus qu'il a envoyé pour toi, pour moi, pour nous, et aussi au Saint-Esprit qui nous aide à comprendre ces choses, qui nous aide à part des souffrances, des douleurs plus tard qu'on appelle l'enfer, ou les feux, ou